Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto sur un mini album. Alors je vais vous faire voir ce que j'ai fait et on le refera ensuite ensemble. Donc du coup la couverture qui est plutôt simple en papier peint. Hop. Et on a donc du coup au niveau de la fermeture un petit ruban rose fluo. Alors avec la tranche comme vous pouvez voir qui est transparente, avec des petites paillettes emprisonnées dedans. Et puis à l'intérieur, on a tout simplement des tags, donc voilà, avec du tamponnage. On a une petite pochette également ici, avec un peu de rhodoïde. On a également une pochette là. L'avantage en fait, c'est qu'on peut mettre une photo 10 par 15. Je vais vous faire voir la photo de mes enfants, mais hop, vous voyez, on a la photo 10 par 15, ça tient. Et sur certains tags également. Hop. Donc là, pardon, je suis passée un peu vite. Là où il y a un petit tag, j'ai pas fini de décorer. Une petite page de rhodoïde. Et puis là également un tag. Donc toujours la photo 10 par 15. Là vous pouvez mettre aussi une photo 10 par 15. Là également. Hop. Voilà, avec le petit rabat, une page de rhodoïde avec un mini tag, et puis la dernière page. Voilà, en toute simplicité, j'aimerais vous dire, voilà, pour un premier mini, moi je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est plutôt simple au niveau effectivement de l'assemblage, je vais peut-être pas le refaire parce qu'on va en avoir besoin, pardon. Donc c'est plutôt simple au niveau de l'assemblage, il n'y a rien de bien compliqué, si j'ai réussi, vous pouvez toutes et tous y arriver. Alors, pour commencer, je vais vous faire voir en fait la couverture. Je l'ai faite avec du papier peint que j'ai récupéré dans un magasin de bricolage. Vous pouvez prendre des échantillons de papier peint. Donc, je me suis servi de celui-ci qui est très joli, très girly, je trouve. Hop. Et donc pour ça, vous allez avoir besoin. Alors, vous voyez, j'ai fait déjà la première et on va faire ensemble celle-ci. Donc du coup, pour ça, il vous faudra 2 morceaux de cartonnette, alors type boîte de céréales, de 19 par 14 cm, donc 14 cm de haut par 19 cm de long. Et puis il vous faudra aussi du coup un paquet de papier comme ceci que j'ai trouvé chez Action, je crois de mémoire 1,39 € le paquet. Vous en avez 40 à l'intérieur qui sont de différentes couleurs. Du vert, du rose, du bleu, du jaune et du violet. Il existait également du coup en version un peu plus flashy. Donc elles font 27 cm par 13,5. On va pas avoir besoin de les recouper au niveau de la hauteur, seulement sur la longueur. Voilà, hop. Et je me suis également acheté un nouveau joujou. Je vous la fais voir, du coup c'est la plastifieuse du coup de chez Action également, qui doit être à de mémoire 12,90 € je crois. Et avec ça j'ai pu me faire effectivement du coup des pages de rhodoïde pailletées. Alors, je vais vous faire voir sur le fond, voilà, hop. Donc en fait on saupoudre tout simplement à l'intérieur de la pochette qui s'ouvre en deux, on saupoudre des paillettes et vous les passez dans la plastifieuse. Bon, mes premiers essais ont été un peu chaotiques, je vais vous faire voir ce que j'avais fait au départ. Voilà, bon, j'ai rencontré quelques soucis, effectivement, mais à force de persuasion et en la laissant tranquillement aspirer le papier, effectivement, du coup, on arrive quand même à un résultat plus propre sur le deuxième essai. Voilà, donc ça c'est même mon troisième essai. Donc, on va commencer par la couverture. Donc pour ça, il vous faut un morceau de cartonnette, comme je vous l'ai indiqué, de 19 par 14 et également un morceau de papier peint ou autre papier si vous n'avez pas de papier peint, peu importe, de 19,5 par 24,5. Moi, j'ai fait déjà mon pré-encollage, si on peut dire, au niveau de mon double face pour vous éviter quelque chose de plutôt fastidieux à regarder puisque c'est simplement du collage de double face. Hop. Voilà, donc de ce côté là, et je viens le positionner sur mes repères à peu près. Voilà, on peut y mettre un petit coup de plioir, et puis à l'intérieur même chose. Du coup je suis venue faire mes bords, d'ailleurs je fais des bêtises,
j'ai pas pris mon ciseau comme une andouille. Mince. Alors, attendez 2 minutes. Voilà, avec les ciseaux, ça marchera mieux. Hop, donc moi je viens bien jusqu'au bord et je coupe mes angles. Voilà. Ce sera plus simple pour, effectivement, du coup, vous allez voir, plier. Contre le papier. Hop là. Voilà. Et puis bah là, moi je viens tout simplement. Alors il y en a qui font ça. Voilà. Et après, elles viennent plier. Très honnêtement, mon papier là, il est plutôt de bonne qualité. Donc je viens tout simplement en fait. Hop, je commence par le milieu. Vous voyez. Hop. Je commence par le milieu et après je viens faire la longueur. Parce que sinon vous risquez d'avoir effectivement du coup des bulles. Hop. Et voilà. Donc j'ai mes 2 couvertures puisque l'autre est là. Voilà, ça va venir comme ça. Tout simplement. Non, ça doit être dans l'autre sens. Hop, pour vous, comme ça, voilà. Puisqu'en fait, l'ombre de la lumière vient sur le dessus et l'ombre se retrouve en dessous la brique. Donc juste faites attention effectivement du coup à ça si vous voulez avoir quelque chose de cohérent au niveau de vos couvertures. Ensuite, on va venir faire notre petite tranche du coup en rhodoïde plastifiée avec nos petites paillettes. Alors pour ça, il vous faudra du coup votre rhodoïde. Je vais essayer de trouver un papier blanc pour qu'il ressorte parce que sinon vous n'allez pas voir grand chose. Hop. Ensuite, je m'équipe avec c'est le bazar un peu sur ma table, pardon. Ensuite, je m'équipe avec ce massicot qui va être effectivement indispensable, qui vient de chez Action aussi, dans les 3 € je crois de mémoire. Hop. Je vais le mettre là. Donc, ce qu'il va nous falloir, c'est la hauteur du coup de notre cartonnette. Donc, comme vous vous souvenez, elle fait 14 cm. Donc, il me faut 14 cm de haut. Et moi, je vais faire du coup une tranche de 0,5 cm et de chaque côté, il me faut 2 cm au moins pour que ça colle bien et que ça soit bien pris à l'intérieur. Donc, ce qui m'amène à 2 plus 2, 4, plus 0,5, 4,5. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir effectivement du coup mettre 4,5. Si je me mets dans le bon sens, c'est mieux. Donc, je vais faire un premier trait. On a le bout qui coupe, je répète pour celles qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos ou qui ne connaissent pas ce massicot. On a le bout qui coupe en rose et le bout qui fait les traits, enfin qui plie en noir. Donc du coup, je vais me mettre à 2 cm mon rhodoïde. Et je viens, je vais peut-être faire je vais peut-être tout faire d'un coup. Puisque du coup, ma largeur, elle fait 14 cm. Je vais venir le couper d'abord en largeur. Pardon, hein, je le fais en même temps que vous. Du coup, je vais couper en fait la largeur qu'il faut. Donc, je vais faire 14 cm. Et puis bah, là, du coup, je vais venir faire 4,5. Donc, hop, je le mets bien contre. Je suis bien à 14 cm là. Et 4,5 à peu près. Hop, on arrive là. Ensuite, effectivement, là, je vais venir faire mes plis. Donc, un premier pli. Ça va pas être pratique, là, mon histoire. C'est pas grave. Un premier pli à 2 cm. Ensuite, on a dit un autre pli à 0,5. Je fais attention à ne pas bouger. Et ensuite je vais venir faire une coupe à 4,5 pour avoir de nouveau
là je viens couper. Ce qui fait que j'obtiens un morceau effectivement du coup qui est plié là à 0,5 et un de l'autre côté. J'ai mes 2 cm avec mon 0,5 et j'ai ma mini tranche. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir la coller directement. Je vais garder ça en blanc, ça se voit mieux comme ça. Je vais venir du coup mettre mon double face. Donc c'est du double face de chez Action. J'ai l'impression que tout ce que j'achète vient de chez Action. Bah, beaucoup de choses, hein, j'avoue. Vu les prix qui est pratique. Hop. Alors j'essaye de coller assez au bord. Je laisse, on va dire, un petit millimètre. Hop. Et puis bah là je vais venir tout simplement, j'enlève mon papier. Alors sur le papier peint, pas toujours évident d'enlever que le papier. Voilà. Hop. Et donc je viens mettre ma petite tranche. Donc en sachant que c'est transparent, c'est pas toujours facile. Voilà. Et puis de l'autre côté. On la met bien droite. Et voilà. Et voilà. Nous avons fait notre tranche. En sachant qu'on va venir coller des papiers d'un côté et de l'autre, donc forcément ça va tenir effectivement, du coup par exemple en collant ce morceau là, forcément ça va maintenir effectivement ma tranche. Voilà, on a notre couverture de prête, plus ou moins, puisque du coup vous avez vu que sur celle-ci, alors moi j'ai fait le choix de mettre des petits rubans. Donc on va les placer tout de suite, ça va m'éviter de les oublier. Donc ça c'est pareil, c'est des rubans que j'ai achetés de chez Action. Et je vais en prendre une petite longueur, en sachant que là j'ai vu plutôt large et qu'il faut en prévoir un petit morceau effectivement du coup à cet endroit là. Bon, il va pas m'en rester long. Hop, voilà, et je vais venir le recouper dans la longueur. Voilà. On n'oublie pas de brûler les extrémités. Hop. Je fais avec vous, hein, comme ça. Et puis bah là, moi, je vais venir mettre un petit morceau de double face aussi. On le colle bien dans le bon sens, hein. Si vous avez un sens comme moi, là j'ai les dessins effectivement du coup qui doivent se mettre, pardon, à l'extérieur. Je vais essayer de le coller le plus large possible. J'enlève pas le double face, je l'enlèverai une fois que je mettrai effectivement du coup le côté qui va venir le cacher. On essaye de le mettre. Alors, petite technique pour le mettre en face l'un de l'autre. Je viens positionner mon double face ici. Je vais y venir, que je fasse pas de bêtises, dans ce sens-là. Donc je superpose en fait finalement mon ruban et je viens de refermer dessus. Voilà, délicatement. Voilà. Et voilà. Vous en
qu'ils sont bien alignés. Hop. Ensuite, on va passer aux pages. Donc, je les ai déjà toutes préparées. Je vais en faire une avec vous et les autres, vous verrez que c'est plutôt simple. Donc en fait, pour en revenir au papier que j'ai acheté chez Action, le bloc, pardon, voilà, avec celui-ci, donc vous voyez, je reprends effectivement, du coup, je ne touche pas à la largeur. Donc j'ai 13,5 et je vais venir découper à 18,5 pour pouvoir faire ma première de couverture, effectivement, qui va venir là. Donc moi, je prends le massicot. Je viens me positionner là à 18,5 et on doit tomber sur mon trait, voilà, et je viens couper. Bon, j'ai juste un petit souci avec ce massicot, c'est que les découpes, elles font des bords tout pas très jolis, on va dire. Hop, donc moi je viens repasser un petit coup de ciseau dessus. C'est mieux de ne pas prendre un ciseau qui a plein de colle. Et du coup, je viens juste faire mes arrondis d'angle, toujours avec la petite perfo que j'ai achetée chez Cultura, qui doit être aussi en vente sur La Fourmi Créative. De mémoire, j'ai dû l'acheter 5-6 €. Hein. Voilà, et je vais venir coller cette page. Je vérifie juste. Ouais, hop. Donc du coup, pour coller la page, alors je vais réutiliser du double face parce que moi je trouve qu'il tient. Oh bah alors, il tient quand même plutôt pas mal ce double face. Donc pour les couvertures, vous verrez qu'après je me sers de tacky glue. Mais pour ma couverture, je vais prendre du double face. Hop. Je vais venir mettre un petit morceau là. Vous avez compris que c'est assez fastidieux effectivement du coup hein, le collage du double face. Pourquoi je vous ai épargné ça sur l'autre morceau de couverture? Parce que moi franchement quand je regarde les vidéos et que je vois les filles coller le double face, bah franchement j'accélère. Donc je vous permets de faire la même chose si vous le voulez. J'ai pas de montage, enfin de logiciel de montage. Alors s'il y en a certaines d'entre vous qui en utilisent des très simples, je suis preneuse parce que franchement je suis pas très douée en informatique. Mais pour ce genre de choses, ça pourrait m'aider effectivement du coup de faire un petit montage et d'accélérer le collage du double face. Hop. Donc vous voyez, hein, sinon je meuble. Hop. Là. Petit plioir. Voilà. Sur l'autre, du coup, je vous fais voir en même temps. Du coup, sur l'autre, j'ai fait une petite pochette. Donc, c'est une petite chute de papier que j'avais. Vous voyez, une chute que j'avais coupée en deux. Donc, je vais réutiliser également, du coup, la pochette de ce côté-là. J'ai déjà enlevé les bords, voilà. Et j'ai déjà perforé, effectivement, du coup, à ce niveau-là. Ça me fait penser que j'ai pas pris ma perforatrice et que je vais galérer. Bon, c'est pas grave. Donc, ce morceau-là, il fait 13,5 par 12 cm. La petite pochette, après vous faites comme vous voulez. Le principal c'est d'utiliser un petit peu de tacky glue et on vient faire notre U. Alors la tacky glue, franchement, très honnête. Oh mince, si je mets les doigts dedans. J'en ai plus beaucoup. Donc j'essaie de l'économiser au maximum pour qu'elle me dure le plus longtemps possible. Hop, voilà. En fait, je l'ai faite un petit peu moins haute que celle-ci. Un petit peu moins haute que celle-ci parce que je trouve que c'est pas très pratique pour enfiler les choses. Donc là, ce sera un petit peu plus simple. Voilà. Première page faite. Ensuite, la deuxième page. Donc, vous voyez, on a
une petite pochette dans laquelle il y avait un tag. Voilà, là. Donc c'est tout simplement une page entière, celle-ci, que je suis venue plier. J'ai pas mis les mesures, comme une andouille, mais ça doit être 18,5 si je réfléchis bien. Alors, je dois être normalement, c'est ça, à 18,5. Donc vous prenez votre page, voilà, vous venez la mettre à 18,5 et un petit trait, hop, et je suis venue la plier. Tout simplement, il n'y a rien de compliqué, hein, vraiment, là on ne peut pas faire plus simple. Et puis ben là, vous voyez, j'ai fait une petite marque pour me faire penser qu'il faut que je vienne effectivement faire une petite encoche. J'effacerai après mon petit morceau. Et puis ben, je vais venir faire le collage de ma pochette. On vient faire aussi une petite encoche à cet endroit-là. Je sens. Voilà. Tout simplement. Donc là, on va même pas faire un U, on va faire un L. Hop. Donc, ma première page est faite. Ensuite, j'ai une autre page du coup qui vient là, que je ne perfore pas là, puisque j'ai remarqué effectivement du coup en la perforant des deux côtés, en fait c'est beaucoup moins facile de l'ouvrir. Donc je vais la perforer que d'un côté. Hop, donc du coup je reprends un morceau, pareil toujours, un pli à 18,5. Et puis ce morceau-là, du coup, on vient, c'est ma page de derrière, donc ce morceau-là, je viens tout simplement le coller là. Et puis je vais venir faire une petite encoche là. Donc, hop, petite encoche. Et je vais venir mettre de la colle en U. Même principe que la vidéo que je vous ai faite mercredi dernier, dans laquelle je vous montre effectivement du coup un mini album paperbook, enfin je sais pas trop comment on appelle ça. On fait bien bord à bord. Dans lequel effectivement du coup j'utilise la même technique d'assemblage. Alors vous allez voir qu'il y a quelques petites choses qui diffèrent, sinon il n'y avait pas un grand intérêt à refaire un tuto. Mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous encourage à aller voir ma vidéo précédente. Voilà, on en est là. J'ai pas arrondi les bords, donc je vais le faire tout de suite parce que je suis capable d'oublier. Elle est quand même super utile, effectivement, hein, cette... Hop, hop, voilà. Et puis bah, là, vous voyez, j'ai mis un morceau de rhodoïde. Alors, je vais pas le mettre tout de suite. Et puis là, j'ai fait une autre page, du coup, en vert. Donc là, même chose, du coup, je vais venir faire mon petit trou à cet endroit-là. Vous faites de nouveau une marque à 18,5. Et puis bah, là, je suis venue, en fait, la faire plus petite. C'est un choix délibéré, après voilà, vous faites ce que vous voulez, puisque du coup normalement vous devez avoir la même longueur que celle-ci. Moi je voulais que ça se voit effectivement plus d'un côté que de l'autre, donc bah, je suis venue effectivement du coup faire une découpe, mais vous n'êtes pas obligé de la faire. Je ne vais pas coller tout de suite puisqu'effectivement il me faudra le morceau de rhodoïde, et ce qu'on va faire de suite, hop. Hop, donc on reprend ma page de rhodoïde. J'ai fait quoi de ma page blanche? On reprend la page de rhodoïde dans laquelle on a coupé notre première
Enfin, notre premier morceau qui était du coup la tranche. Et je vais venir faire un petit morceau de rhodoïde. Alors, de mémoire, j'ai dû couper comme ça. Donc j'ai dû prendre moins large. Ouais. J'ai fait comme ça. Donc je suis venue à mon avis faire un petit 17. Vu ce qui reste. Allez, 17,5 je dirais, il y a 1 cm de moins. Et puis bah, du coup par la hauteur de 13,5. Donc je vais venir couper ma hauteur. 13,5. Et ensuite je vais venir couper mes 17. C'est pas vraiment du rhodoïde, hein. J'appelle ça du rhodoïde, mais je suis pas sûre qu'on appelle ça réellement du rhodoïde. Là, je vais venir faire mes bords. Il n'est pas toujours facile à découper, hein. J'avoue que des fois la perfo elle a un peu de mal. Hop. Voilà. Et puis ben, je vais venir y mettre. Alors là je vois que j'ai pas fait mes bords. Hop. On va venir y mettre un petit double face de chaque côté pour que ça tienne bien le rhodoïde. Donc, le double face, je l'ai eu chez Action, celui-ci. Et il se découpe normalement tout seul. Voilà. Je vais venir mettre un petit morceau ici aussi. Voilà. Hop là. Donc j'enlève mon morceau de double face et je vais venir mettre un tout petit peu de colle puisque du coup, je vous fais voir sur celui-ci, puisque du coup effectivement j'ai pas collé jusqu'au bout. Vous voyez, j'ai collé que jusqu'à ce que, vous voyez, j'ai collé jusqu'à là. Donc je vais mettre juste un tout petit peu de colle là, là. Je vais venir positionner le rhodoïde. Qui normalement est censé être droit. Si, c'est bon. Hop. La colle n'aime pas trop le rhodoïde, hein. J'avoue que c'est pas une fan. Donc je préfère mettre du double face moi, mais bon, j'ai pas le choix pour pouvoir effectivement du coup fermer à ce niveau-là sans prendre trop sur ma pochette, puisque du coup je viens y mettre des tags moi à cet endroit-là. Rappelez-vous, c'était comme ça. Et celui-ci. Voilà. Donc je veux bien effectivement faire une petite pochette. Oh, c'est pas possible. J'arrive à déchirer le papier sur le double face. Allez, ouf. Et là, on essaye de ne pas se tromper sur la pose. On met bien bord à bord. Et voilà. On essaye de ne pas venir coller toutes les pages. Voilà. Le morceau, c'est fait. Ensuite, on tourne la page. Donc là, de nouveau, une page pliée avec le pli. La 18,5, hein, toujours. Si, je vais venir faire la marque là. Et c'est
c'est celle-ci que je veux pas. Pour pas me tromper effectivement et refaire ça, c'est pas pratique. Donc je trouve que c'est plus facile comme ça. Voilà. Par contre, je vais pas arrondir mes bords tout de suite. Je vais d'abord coller. Donc là, pareil, on vient faire un U. Hop. Bord à bord. Finalement, on fait une espèce de feuillet, hein, si on peut dire. Mais pas trop de colle. Alors, je pourrais venir avec des pinces pour venir effectivement du coup. Mais la tacky glue, elle prend tellement vite que, très franchement, j'en ai pas vraiment besoin. Elle sèche quand même relativement rapidement. Et comme je veux pas en mettre partout, hop, voilà. Ensuite, on va venir mettre une autre page. Alors là, j'ai changé un peu. J'ai mis du jaune. Et donc pareil, je ne vais pas couper cet endroit-là, puisqu'effectivement, c'est pas pratique. Je vais juste venir faire celui-ci. Voilà. De nouveau notre U. Voilà. L'avantage, c'est qu'on n'a pas énormément de choses à couper, si ce n'est effectivement du coup à tracer le pli. Au niveau des coupes, il n'y en a pas en hauteur, il n'y en a quasiment pas en largeur non plus. Donc sur ça, c'est vrai que c'est plutôt pratique ce petit bloc de papier là. Oups. Voilà. Hop. Et ma dernière page, en fait, je suis venue faire un petit rabat. Ah non, c'est pas ma dernière page puisque j'ai encore une page de rhodoïde. Donc là, je viens faire un petit rabat. Donc pour ça, on vient prendre un morceau du coup de papier. On refait un petit rebord. L'essentiel, c'est d'avoir 18,5 là. Donc moi, j'ai pris 1,5 cm, je crois, de mémoire. Non. Donc vous avez un rabat de 2 cm, 18,5 et puis le reste. Voilà. Après, vous venez faire de la perforatrice si vous voulez là ou là, peu importe. Enfin voilà, moi je suis venue juste faire mes ongles, mes plis. Donc j'arrondis juste les angles avant de coller. Ça me fait penser que j'ai pas fait tous mes angles là. Donc là, je vais venir le faire maintenant. C'est un peu pénible à faire, mais au moins vous êtes sûr que ça fait quand même plus propre, je trouve, d'arrondir les angles. Voilà. Normalement, ils sont tous faits. Et puis bah là, je viens le faire aussi sur mon petit rabat. Donc en fait, on va venir la coller comme ça. Et puis bah là, pareil, on fait une petite pochette. Donc de nouveau, on colle en U. En fait, il faut juste penser à faire la petite languette de plus là pour pouvoir effectivement du coup la coller, coller le rhodoïde.
Alors, je vais venir mettre le bord vraiment au bas. C'est pas grave si j'ai un petit jour. Bon, l'important, c'est de prendre bien vos mesures comme il faut. Hein, vous voyez, ça dépasse, ça fait pas très joli. Voilà. Ensuite, une page de rhodoïde. Donc, rhodoïde avec ce que j'ai. Je vais peut-être la faire plus petite du coup. Je comprends pas comment j'ai fait tout à l'heure pour utiliser qu'une seule page de rhodoïde. J'ai dû me planter quelque part. Je vais la faire plus petite, c'est pas grave. Du coup, on va faire la hauteur de 13,5. Alors, c'est bien ça, 13,5, que je dise pas de bêtises. C'est ça, 13,5. Et puis je vais venir le couper. Là. Alors, j'ai dû mal couper cette fois parce que tout à l'heure j'ai réussi à faire, mes deux morceaux de mes deux pages de rhodoïde sans avoir à en refaire une, donc je sais plus comment j'ai fait. Alors, je crois que c'est du 3 pour les mains. Alors, si comme là, ça n'a pas très bien coupé, moi je viens remettre un petit peu de ciseaux. Regarde, hop. Ensuite, tout simplement le trait. Ou pas quand il veut pas. Et le côté le moins joli, on le mettra sous le papier. Hop, et je vais venir mettre un petit morceau de double face comme tout à l'heure. Là, je fais pas de pochette, donc j'ai pas besoin. Voilà. Et ma dernière page, je viens faire du coup. Alors là, de mémoire, j'ai dû la faire un tout petit peu plus longue. J'ai dû la faire à 18,7. Ouais. 18,7 du coup de longue. Ah je l'avais marqué. Quelle andouille. J'avais marqué. Donc du coup, vous faites un pli à 1,5 cm là pour que ça puisse du coup vous refaire là. Donc je vous ai dit une bêtise en plus tout à l'heure. Du coup, c'était pas 2 cm, c'était 1,5. Et puis derrière, après, vous venez faire un petit peu plus large du coup pour 18,7 cm puisqu'effectivement celle-ci, elle va être collée sur notre couverture. Donc je vais juste venir arrondir mes angles là. Voilà. Mettre un petit morceau de double face ici. Hop là, Justine, tu veux aller trop vite. Hop. Il fait noir dehors, noir, noir, noir. C'est dimanche soir, c'est soir des crêpes. Je me dépêche pour pouvoir aller faire les crêpes. Hop. Non pas que j'apprécie pas d'être avec vous, hein, au contraire. J'aime bien partager avec vous, effectivement, du coup, tout ça. Et voilà, notre dernière page. Voilà. Donc, si on reprend
notre couverture, on n'aura plus qu'à la coller ici. Donc, la double face. Oh, si je la mets trop au bord, ça va pas marcher. Hop. Voilà. Un petit morceau là. J'espère que ça n'aura pas été trop long et que vous n'aurez pas trouvé le temps trop long non plus du coup avec moi. Que ça vous aura donné des idées effectivement du coup pour refaire chez vous. Il n'y a rien de très compliqué. Faut un peu de patience, un peu de matériel. Voilà. On enlève le papier du double face. Oups. J'allais vous dire une bêtise en plus. J'allais vous dire, vous avez vu comment je maîtrise le fait d'enlever le double face, mais non, en fait, je maîtrise pas. Il y en a qui ont des petits crochets. Oh bah, si je mets les mains dessus en plus. Il y en a qui ont des petits crochets. Hein. Bon, j'ai pas de ça, moi, mais voilà, je fais avec les ongles. Voilà. Et là, le moment fatidique, on colle notre feuillet. Alors, on essaye de se mettre au bas, droit. Pop, pop, pop. Bon, bah, c'est pas très droit. Et puis, je me rends compte qu'en plus, j'ai pas arrondi les bords là. Bon, bah, faites pas les mêmes bêtises que moi, voyez. Je mettrai un petit bout de washi, c'est pas grave. Hop. Et voilà. Nous avons notre album. Donc, sur la couverture, moi je suis venue faire une petite déco en matant effectivement du coup un morceau de papier peint. Donc mater, c'est mettre un autre morceau de papier en dessous pour le faire ressortir. Donc je suis venue mettre un petit morceau de bleu et un petit morceau de papier peint. Puis bah, après je suis venue mettre des petits stickers que j'avais trouvés chez Action. Voilà, des petits stickers que j'avais trouvés du côté des enfants. Donc moi je trouve que ça fait plutôt sympa. Donc j'en remettrai là, je ne vais pas le faire avec vous parce que je pense que sinon la vidéo va être interminable. Il restera la déco à faire. Donc là vous mettez effectivement du coup vos tags. Voilà. Là on avait aussi un petit tag. Il vous reste des chutes de rhodoïdes hein, pour pouvoir faire des petits tags. Vous voyez là par exemple, je vais pouvoir en faire avec. Après, vous collez du washi, vous voyez, sur celui-ci. Là, vous avez de quoi mettre un petit tag aussi. Hop. Là, on a de quoi mettre nos affaires ici. Celle-ci ici. Pardon. Hop. Voilà. Là, on a aussi un petit tag. On va de trouver celui-là parce que peut-être ça. Voilà. Sinon, il ne rentrait pas. Il faudra l'ajuster. Hop. Et puis bah là, vous venez coller votre photo. Hop. Vous pouvez percer, mettre un petit tag. Faites ce que vous voulez. Après, voilà, c'est le plaisir de le décorer. Moi, je l'ai décoré effectivement du coup en faisant pas mal de tamponnage. Avec des feutres à alcool et puis des petits tampons de chez Action qu'on a trouvé cet été. Je vous fais voir celui-là. Ceux-là.
Donc je suis venue prendre effectivement du coup les petits papillons, ça, la libellule et les petites feuilles. Du coup je suis venue tamponner avec des feutres à alcool. En fait je viens mettre un petit coup de feutre à alcool dessus. Il faut se dépêcher parce que ça sèche quand même assez rapidement. Et puis vous venez tamponner, tout simplement. Voilà, donc ça donne ça. Voilà, et puis bah, des petits washi. Ça c'est pareil, c'est des petits tampons que j'avais alors il y a moult temps. Il y a moult années. Hop, donc vous avez ça aussi. Et voilà. Bon, voilà. Après il restera la déco, vous faites ce que vous voulez. En tout cas, voilà, on a fait une structure, elle était assez rapide à faire, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à m'envoyer des messages si vous en avez. Voilà, moi je me suis amusée, j'espère que vous aussi. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à la prochaine vidéo.